Salut tout le monde, c'est Steph Monette. On va faire un petit on jase sur le terrain. En fait, c'est sur le balcon de la maison. On va parler du contrôle des odeurs parce que suite au dernier on jase qu'on a fait, les questions déboulent sur comment est-ce que je fais le contrôle des odeurs. Ça va se faire en deux étapes. On va faire la première étape de lavage, puis après ça, je vais vous montrer l'étape de la chambre d'ozone, comment est-ce que je fonctionne. Fait on a un ensemble qu'on vous a fait, que vous puissiez connaître les produits, les essayer. C'est comme si c'était des échantillons. Puis après ça, vous allez retrouver tous les gros formats en boutique. La plupart des boutiques au Québec, ils ont maintenant toute la série de contrôle des odeurs de la Ferme Monette. C'est l'ensemble 1151. Et dedans, ce qu'on a fait, c'est que naturellement, vous avez une bouteille de Destrodeur qu'on peut mettre partout dans nos poches pour traiter nos odeurs. Un shampoing. Un body wash au sapin. Les deux bouteilles de savon lessive, mais un sans odeur, un au sapin. Vous avez ce que les femmes aiment le plus de cet ensemble-là, le revitalisant sans odeur, puis les filles capotent dessus pour la douceur de leurs cheveux. Et il y a le body wash que lui, il est vraiment sans odeur. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, là, le body wash, c'est pour le corps. OK? Les cheveux, le corps, on va se savonner au complet. On reste dans la douche, on sort du jet d'eau, on attend à peu près une minute, on laisse le temps au savon d'agir sur nos pores de peau. Après ça, on se rince, il va avoir fait sa job. Les parties génitales, c'est important, vous lavez avec ça aussi. Fait que la job va être faite. Vous le lavez, je veux juste être sûr, vous le lavez aussi à odeur de sapin, comme je vous ai dit tantôt. Fait que vous pouvez essayer les deux. Vous allez voir lequel des deux vous aimez le plus, puis travailler le plus avec. Le shampoing, je ne vous dirai pas à quoi ça sert, puis le revitalisant non plus. Attendez, je le cherche. Le shampoing, puis vous avez le revitalisant. Donc, ça, c'est fait pour le contrôle du corps, OK? On se mouille comme il faut, on se savonne comme il faut, puis après ça, on sort du jet, on attend à peu près 45 secondes, une minute, puis après ça, on se rince, puis là, le savon va avoir fait son travail. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est comment je lave mes vêtements. Les vêtements, ben, ce que j'essaye de faire, il est tannant, hein? Il veut jouer, hein? Qu'est-ce que tu fais? On travaille, là. Va là-bas. Ah ouais, là-bas. Ah ouais, là-bas. Bon. Fait que là, ce que je voulais vous parler, c'est comment est-ce que je vais nettoyer tous mes vêtements de chasse, comment est-ce que ça va se faire. Je prends mon savon lessive, que ce soit ordinaire ou en sapin. Je viens, filme ça, tu l'as? Oui, vas-y, vas-y. Je vais en mettre peut-être le quart d'une bouteille. Fait qu'une fois que mon savon y est dedans, je vais juste bien mixer. La raison pourquoi que je le fais comme ça, c'est simplement parce que les vêtements qu'on utilise, c'est dispendieux, ils ont des membranes. La machine va peut-être avoir des odeurs de savon dedans, donc j'aime mieux faire ça, tout laver ça à la main. Fait que là, je vais prendre mon linge, je vais le mettre dedans. Fait que je prends tous mes vêtements, je les mets dedans. Les hypnoses, ils vont aussi. Tout va être lavé dedans. Mon manteau de chasse, la même affaire. Puis là, je vais tout laisser ça dedans. Là, ce que je fais, c'est que je vais faire un peu comme on fait un peu, on va faire, c'est nous autres qui devient la machine à laver. OK? Regardez, vous voyez tout de suite, l'eau est après se salir. Là. Les vêtements sont après le gras du corps que on va dégager, la saleté qu'on va dégager. Ben là, le savon va faire la job, il va l'enlever. Souvent, ce que je fais, je vais attendre peut-être un 15-20 minutes, être certain que toutes les particularités du savon inodore vont faire la job d'aller se mettre partout dans mes vêtements et que tout va bien se faire. Pendant ce temps-là, ce que je fais, je vais me prendre une guenille, je prends le même savon, puis là, je vais venir laver mes bacs. C'est mes bacs d'entreposage. C'est ce que je vais faire avec mes bacs pour pouvoir travailler, puis pour pouvoir, en fin de compte, tout mettre mes produits dedans, mes vêtements dedans. Il y a des sacs, il y a des bacs. Je vous laisse ça à votre discrétion. Ce qu'on veut, c'est juste essayer de protéger nos vêtements, de ne pas être directement à l'air qui vont se contaminer. Une fois que mon bac est fait, ce que je fais, deuxième test, je vais prendre du Destrodeur, puis je vais venir en vaporiser partout dedans. Ça, c'est mon dernier check-up de mon stock que je fais. Je prends ma boîte après ça, je la revire en envers, puis je la laisse au soleil puis qu'elle sèche comme il faut. Fait qu'elle, elle va servir plus tard quand que je vais être prête à serrer mon linge au complet. Fait que là, ben, mon linge est fait, mon linge est lavé, puis là, je passe tout, hein.
mes sacs à dos sont lavés. Je vais tout passer. Mes calottes vont être lavées. Je passe tout ce que je peux des vêtements que je vais utiliser le plus pour pouvoir aller à la chasse. Fait qu'une fois que c'est fait, on les sort. On les sort bien comme il faut. Puis ce que je fais, là je ne les ferai pas toutes parce que c'est une vidéo, tu sais, je veux vous montrer comment est-ce que je fais. Mais je vais m'assurer de tout bien enlever l'eau de dessus. Puis la touche, vous allez voir, c'est la touche magique que je vais vous dire que moi j'aime faire pour être certain que je vais réussir à tout enlever les odeurs de mon linge. Faut que tu te recules un peu, gars, j'ai besoin de la corde à linge. Là, ce que je vais faire, je vais venir étendre mon stock, ok? Je vais étendre mes vêtements. Ça va être dessus. Fait que là, ben, je pense que ma blonde est équipée. Je vais venir installer. Mon linge, il est là. Pendant que ça se fait, ok? C'est là que je vais reprendre mon destrodeur. Puis je viens refaire mon dernier test dessus. Lui, il va venir sceller, il va venir enlever, il va alluler pas mal toutes les enzymes que je ne veux pas qu'il y ait dans mon linge. De cette façon-là, une fois que ça va sécher, bien là, je vais avoir fait une première couche protectrice d'anti-odeur sur mes vêtements. Puis après ça, là, quand c'est tout sec, je vais vous montrer dans la salle d'ozone comment est-ce que je fais. Puis une salle d'ozone, c'est pas compliqué. Prenez juste une pièce de la maison avec votre machine. Je vais vous faire une autre vidéo là-dessus. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'une fois que, comme je vous dis, on va parler de la salle d'ozone plus tard, mais vos vêtements, vous les laissez là, vous les laissez sécher bien secs, puis après ça, on les prend, puis je vous présente l'autre vidéo de salle d'ozone. Mais c'est comme ça que je fais simplement laver mon linge. C'est important à la main, parce que si vous avez des membranes, vous avez des affaires, des vêtements dispendieux, à la main, vous ne les maganerez jamais, puis les faire sécher à l'extérieur, ben c'est idéal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Steph Monette, YouTube, Info Fermonette, où vous voulez, en fin de compte, c'est moi qui vous réponds tout le temps de toute façon. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis on se voit dans un jazz demain matin. Ciao tout le monde!